Priorité à la politique avec vous, Mickaël Darmon. Les partis doivent s'organiser pour les élections européennes. Ça y est, il faut constituer une liste et désigner une tête de liste. Le Rassemblement national le fera ce week-end, pendant que des tensions se font sentir au sein des Républicains. Et à gauche, on attend la décision d'une personne qui pourrait bien bousculer le jeu, Ségolène Royal. Eh oui, mais sauf que même dans son entourage immédiat, on ne sait pas vraiment dire quelle décision Ségolène Royal va prendre à la fin du mois. Et elle déconcerte effectivement ses soutiens les plus proches. S'ils n'ont aucun doute sur son envie de revenir en politique, il est clair pour eux qu'elle hésite encore à se lancer aux européennes. Il est question, on le sait, qu'elle mène sa propre liste avec des écologistes et des personnalités de la gauche. Donc Ségolène Royal entretient le doute plus que quelques jours. C'est vrai qu'un accord avec les Verts aurait facilité les choses, d'autant que l'espace politique existe depuis les difficultés de la France insoumise. Il est vrai également que la situation politique à gauche est telle que les anciennes rivales de Ségolène Royal, telles Martine Aubry ou Anne Hidalgo, qui n'avaient jamais ménagé, eh bien considèrent maintenant que l'ancienne candidate à l'élection présidentielle peut permettre d'éviter une débâcle électorale, voire d'obtenir un score à 2 chiffres aux élections européennes du printemps. Et même François Hollande s'est rangé à cette idée, alors qu'il ne voyait pas forcément le retour de Ségolène Royal d'un œil favorable il y a encore quelques mois. François Hollande, qui lui de son côté observe de près la situation politique, il continuera à prendre la parole, mais dans quel but? Alors, des déplacements, un colloque à Sciences Po, des interviews, ce sera le programme de François Hollande jusqu'au mois de mars. À cette période, l'ancien président de la République se mettra en réserve électorale pour cause de campagne européenne. D'ici là, il donnera son avis sur un quinquennat qu'il considère évoluer selon le principe qu'il avait dicté dans son livre « Le vieux monde est le mien et il y a de l'avenir ». En petit comité, François Hollande considère que la pratique du pouvoir démontrée par les équipes d'Emmanuel Macron, tout simplement met à mal l'idée des jeunes au pouvoir, et il se dit persuadé que lors des prochaines élections, les Français redonneront leur suffrage et leur confiance à des candidats expérimenté. C'est la raison pour laquelle il suivra avec beaucoup d'intérêt les initiatives qui se préparent pour le lendemain des européennes du côté des anciens du PS afin de relancer la gauche socialiste. Bref, on l'a compris, les vétérans du PS préparent leur gilet anti-jeunes.